Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Comment développer... » Mon Dieu. « Comment développer ses pouvoirs cachés ?» Bon, c'est mon pouvoir caché qui m'a fait que je m'en suis souvenu. Je me présente, Annie Poisson, écrivain et femme d'affaires. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Bonsoir, je suis Réal Choquette, comptable. Bonsoir, et Daniel. homme d'affaires. Puis toi, Daniel, qu'est-ce que t'es? Comment développer... Dépendant de tes pouvoirs cachés, qu'est-ce que t'es? C'est ça, ça dépend des pouvoirs cachés. Les journées. Il faut qu'on le trouve. Donc, développer ses pouvoirs cachés, pour commencer, c'est quoi un pouvoir caché? C'est un pouvoir que personne ne voit. C'est d'autres comme ça? Ça n'a pas de nom? C'est ça, c'est un pouvoir caché. C'est un pouvoir, non. Honnêtement, un pouvoir caché, c'est un pouvoir qu'il faut que personne ait, parce que ça rend jaloux les autres. Un pouvoir caché, c'est quelque chose qu'il faut que tu caches parce que ça va frustrer ceux qui ne l'ont pas. Un pouvoir caché, c'est aussi quelque chose de dangereux quand tu es dans certaines religions, en face des gens de ces religions-là. Parce que, bon, pendant longtemps, il y a des gens qui avaient la possibilité de guérir, mais si ces gens-là ne se promenaient pas avec la Bible en dessous du bras, eh bien, c'était des gens qui étaient sataniques. Alors, le pouvoir caché, finalement, c'est souvent caché uniquement parce que ça l'a créé ou ça l'a amené plus de problèmes aux gens que ça leur a amené de bonnes choses. Et pourquoi on appelle ça pouvoir? C'est parce que pour l'ego humain, c'est quelque chose, qui le démarque, alors il se sent bon. C'est quelque chose de supérieur, parce qu'il Oui, pas tout le monde ça qui lui peut permet faire ça. aussi de dominer, c'est du pouvoir. C'est pas une puissance cachée qu'on dit. On dit un pouvoir caché. Alors, un pouvoir caché, c'est donc une force que probablement la majorité des personnes sur la planète ont et qui est cachée parce que dans les égrégores, dans les religions, dans les sociétés, partout, on a toujours soit surexploité les gens qui avaient ces dons-là. Ces gens-là appartenaient à l'Église, appartenaient au Panthéon, appartenaient, alors évidemment, ils n'avaient pas de vie, ou encore on les sacrifiait pour les plaisirs des volcans, ou bien à un moment donné, on les sacrifiait simplement parce que c'était frustrant de se rendre compte que Dieu avait apparemment, mais pas Dieu, on disait Satan à l'époque, était capable d'aider quelqu'un à faire du bien alors que Dieu n'était pas capable. Les pouvoirs cachés, est-ce que c'est un peu comme on parle souvent du bonheur, que c'est illégal? Finalement, un pouvoir caché, c'est illégal, c'est pour ça qu'on les cache. C'est qu'on parle un peu. Moi, ce que je dis, c'est sur la planète Terre, effectivement, le bonheur, c'est illégal. Quand je dis illégal, c'est que le moindrement vous allez atteindre le bonheur, la vie va s'arranger pour vous le faire payer assez cher. Et d'ailleurs, vous avez vous-même des expressions qui le disent. Tu as reçu les fleurs, oui, mais surveille bien le pot. Alors, on le sait. Alors, effectivement, les forces qui peuvent permettre à l'être humain soit de comprendre sa situation, bien, c'est interdit par les religions, c'est interdit par les scientifiques, c'est interdit par les intellectuels, c'est interdit par même les superstitions, c'est interdit. Tout ce qui peut permettre à l'être humain de comprendre, d'améliorer son sort ou de s'en sortir, c'est illégal. Finalement, quand tu en as, c'est préférable de le cacher un peu, sinon tu payes le prix. Puis on peut regarder Alfred Bessette, ça vous dit probablement quelque chose, vous qui êtes du Québec? Bien oui. Non? Oui, bon. François est au courant. Oui, François connaît ça, évidemment. Il est plus connu sous le nom du frère André. C'est ça? Oui, c'est moi, Daniel. Alors, il avait un pouvoir pas caché. Non, lui, Il a vécu sa vie malade, rachétique, en dormant très peu, Lui, il aurait été mieux de le cacher. toujours épuisé. Ben, il se faisait exploiter au maximum. Oui, il faisait... c'est ça, on l'a surexploité. Et évidemment, il en est mort. Mais les pouvoirs cachés, est-ce que... Parce que la spiritualité va dire que tout le monde les a. Mais ça dépend. Il y a une spiritualité qui va dire que ce sont des forces sataniques. Il y a une spiritualité qui va dire que c'est dangereux et vous ne devriez jamais toucher à ça. Les religions, souvent. Il y a une spiritualité hors religion, une spiritualité plus ésotérique qui va dire que tout le monde a ça. Puis il y a évidemment une spiritualité égocentrique qui va dire « il y a juste moi qui en a ». Donne-nous un exemple d'un pouvoir caché qui est le plus courant, qui serait le plus facile à développer. La télépathie. Je savais que tu étais pour dire ça. Ça, c'était de la clairvoyance. C'est la même chose. Non. Ah non, la télépathie, c'est quand on communique sans parole. La clairvoyance, c'est... Mais tu savais, donc, c'est de la clairvoyance. Non, mais plus précisément, la télépathie, c'est quoi? La télépathie, c'est la transmission de pensée. La téléphatie, c'est beaucoup moins connu, c'est la lecture de pensée.
Juste Donc, la tu vas lecture. lire ce que l'autre a pensé sans qu'il te l'ait Sans qu'il nécessairement sache. émis. Oui. C'est ça. Télépathie, tu lis dans la tête du monde. Oh boy. Bon, on ne fera pas trop ça ici. Télépathie, on communique. Il y a normalement une réciprocité, on communique ensemble. Ou on envoie une idée, on envoie. Télépathie, on buise. télépathie, c'est pas courant, ça? Non, c'est parce que quand j'étais jeune, j'avais écrit télépathie avec une fois d'autographe. Puis ça donnait télépathie. Puis je me suis dit, sais-tu que c'est intéressant? Ça pourrait désigner un autre phénomène qui est caché, qu'on ne connaît pas. Il n'y avait pas de terme à l'époque pour le désigner, j'avais 8 ans. Il n'y avait pas de terme à l'époque pour désigner le fait d'aller lire dans la tête de quelqu'un d'autre, plus spécifiquement. Fait que j'ai gardé télépathie, c'était intéressant. Puis si on veut devenir... Écoutez, si on regarde juste comment les ancêtres ont inventé des mots, puis comment ils ont inventé des complexités dans l'orthographe, je peux même en permettre une de temps en temps. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez courant, c'est tous les gens qui font des massages et puis qui utilisent leurs mains pour guérir. Est-ce que ça, c'est nécessairement des pouvoirs... Ben oui, c'est sûr. Donc, le magnétisme, Ouais. avec les effets secondaires, par exemple, vous guérissez le cancer, vous guérissez le cancer, vous guérissez le cancer, vous attrapez le cancer, puis vous mourrez du cancer. Bon, mais il y a des moyens, évidemment, d'arriver à éliminer ce genre de retour. Un peu comme plus tu fais de télépathie, plus tu finis par faire de télépathie. Mais généralement, c'est ça qui arrive. C'est ça. Fait que moi, je fouille dans sa tête, puis à un moment donné, hop, il est capable de fouiller dans la mienne, lui aussi. Mais la raison pour laquelle, en général, la religion, elle veut pas qu'on... Parce que si quelqu'un a un don, par exemple, la religion va dire, ben, tu peux pas te servir de ce don-là pour devenir riche ou pour le monnayer. Exact. Si, par exemple, tu as le don d'apprendre rapidement, tu vas à l'université, tu deviens un médecin génial, tu gagnes plein d'argent, la religion est d'accord. Mais si tu as le don, par exemple, de ne pas aller à l'université, de guérir le monde et de charger pour, alors on ne veut pas. Mais c'est quoi qui sous-tend ça? Le méritoire. Les religions adorent quand l'humain souffre et travaille. Alors, si tu n'as pas travaillé pour devenir guérisseur, il n'est pas question que tu fasses de l'argent avec ça et que tu sois heureux. Mais si tu as peiné, puis travaillé, puis envoyé donc, ben là, on va tolérer que tu fasses de l'argent avec ça. Parce que là, tu le mérites. C'est méritoire, les religions. On ne parle pas uniquement de la religion catholique. Les religions sont méritoires. Tu dois gagner ton ciel, gagner ton bonheur, parce que si tu as le bonheur immédiatement, c'est nécessairement satanique. Mais qu'est-ce qui faisait, par exemple, que quelqu'un était identifié avec un pouvoir, il devenait satanique, et puis, ou bien donc la frontière était mince, à ce qu'il devienne un saint, puis là, tout était autorisé? Non, le saint, c'est facile. C'est qu'une fois qu'il est mort, puis que finalement, on se rend compte qu'il a fait bien du bien, puis que finalement, on se rend compte que, ben là, on finit par le ramener. Parce que les églises, bon, là, c'est un exemple de l'Église catholique, mais les églises vont souvent béatifier, etc., des individus qu'eux-mêmes ont éliminés. Bon, Jeanne d'Arc est très intéressante, Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc a été, d'ailleurs, dernièrement, je passais devant une espèce de grosse église à Paris, et puis un paquet de personnages, et subitement, je fais juste marcher, puis là, je sens une statue à côté, il y a un égrégore qui est attaché à ça, puis je me dis, ça se peut-tu? Ils l'ont vendu, ils l'ont tué, puis là, je me retourne, c'est Jeanne d'Arc. Les religions souvent font ça. La majorité des martyrs sont morts, puis plusieurs de ces saints-là ont été tués par la religion qui les adore aujourd'hui. Puis ça fait partie des principes encore. Plus quelqu'un a souffert, normalement, plus il y a des chances qu'il soit adoré par le peuple. Et on appelle ça en faire un martyr. Un martyr, évidemment, c'est qu'on le torture, on le fait souffrir. Mais ça, c'est un fondamental chez l'humain. L'humain, de par sa nature, recherche inconsciemment, involontairement, sans arrêt à souffrir. Moi, je dis, il va à la pêche. Le moindrement qui est heureux, il se trouve une façon de chialer après quelque chose. Et celui qui a souffert énormément, bien, finalement, on l'adore. Comme je disais dernièrement, on a dans la religion catholique le Seigneur. C'est celui qui saigne sur une croix, le Seigneur. Alors, bon, et on l'a crucifié. Et la seule chose qu'on se rappelle de Jésus-Christ, c'est sa souffrance. Mais sa vie d'enfant, son bonheur, etc. On appelle ça la passion. Oui. Et c'est ça, la passion. Voilà, je t'aime avec passion. Ça va. C'est cohérent. Souffrance. Et si on regarde quand il a fait des miracles, on parle surtout de la souffrance des gens, de l'étonnement des gens, du choc qu'il crée dans la société, plutôt que du bonheur du gars qui guérit. Mais d'ailleurs, juste si on regarderait comme il faut, tu sais, prends ton grabat, lève-toi et marche. Un Nazaréen qui se tient debout va dire lève-toi et marche. Le grabat, tu peux bien le laisser là. On n'a rien à mais faire. on ne voit pas assez, on retient plus les... Mais par rapport au pouvoir caché, tu parlais tout à l'heure que quand on guérit, il peut y avoir des ondes de retour, puis finalement, bon, le gars, il finit par attraper le cancer. Parce que c'est illégal actuellement d'être capable de faire des choses
faut présentement que l'humain souffre pour être capable d'avancer. Et ça, c'est une loi qui, selon moi, ne s'adresse pas à l'être humain. Mais présentement, parce qu'on est très mal identifié, l'humain s'assujettit de lui-même, inconsciemment et involontairement, à une panoplie de mécaniques qui, finalement, l'embourbent, l'empêchent d'être. Les pouvoirs cachés, ça peut permettre effectivement, quelqu'un qui est clairvoyant suffisamment va subitement voir venir les événements. Donc, exactement comme quand vous voyez une balle de baseball venir vers vous, bien, vous allez tasser votre joli nez un petit peu à côté. Elle passe tout droit. Et elle frappe le voisin. Parce que le voisin n'était pas clairvoyant. Et là, on va bien vous faire comprendre que c'est de votre faute si le voisin a eu la balle dans le visage. Parce que vous auriez dû, vous, la recevoir. Les pouvoirs cachés, bien, c'est évident, on est télépathe. On est déjà capable de communiquer de l'information sans passer par la déformation, par la coloration des mots. Bien, imaginez-vous la puissance que ça donne chez l'humain si vous me posez une question, vous avez immédiatement la réponse, et ça reste au niveau des saveurs et non pas au niveau des valeurs. Donc, pas au niveau de la forme. Télépathie. Donc, socialement, c'est mieux que quelqu'un qui découvre ou qui s'aperçoit qu'il y a un don particulier, lui, il le garde dans l'anonymat. Il peut s'en servir, mais il faut quand même faire attention dans les circonstances. Il devrait s'en servir. On devrait d'ailleurs tous développer. Imaginez-vous simplement que vous êtes tous aveugles. On peut tous voir, mais on a tous les paupières collées. Parce qu'à la naissance, quelque part, on y met un petit peu de bon. Et puis, de temps en temps, moi, je peux ouvrir. Je peux voir. J'ai un avantage évident sur tout le monde. Mais j'ai un pouvoir caché. Et là, il ne faudrait pas que quelqu'un le sache, parce que quand je marche avec vous sur la rue, vous devez entendre, vous qui êtes aveugle, autant de boum que vous en entendez quand vous frappez poteau. Alors que si moi je marche, puis vous faites bang, bing, une poubelle, puis moi, rien, vous n'allez pas pouvoir rester avec moi. Vous ne pouvez pas m'aimer. Il y aura une problématique majeure où je vais créer chez vous la peur, l'inquiétude, l'incertitude, parce que je deviens normal. La meilleure chose, c'est de m'arranger, moi aussi, pour me frapper de temps en temps. Est-ce que c'est ce que l'humain fait? Sauf qu'évidemment, on ne s'en sort pas comme ça, on n'avance pas comme ça, et on devrait plutôt indiquer aux gens comment se décoller paupières et finir par voir. Donc, Daniel, habituellement, ceux qui ont des pouvoirs, moi, celui qui me vient, qui a été bien célèbre, c'est Edgar Cayce, qui était médium. Il en a parlé, puis finalement, il a été exploité au maximum, puis tout le monde allait le voir, puis il en est mort. Quand tu as des pouvoirs, parce que si tu es médium, c'est évident que tu fais quoi. C'est ça, mais c'est parce que, est-ce que ce qui est revalorisé quand tu as des pouvoirs, c'est de servir les autres? Mais c'est normal. Mais à ce moment-là, c'est comme si toi, dans ton exemple, tu dirais, hey, moi, je peux te donner le bras, puis tu te cogneras pas. Moi, j'ai expliqué à mes amis, servir les autres, c'est un problème majeur, puis évidemment, ça vient des autres. C'est comme l'amour, c'est le respect d'autrui. Ben, Monsieur Autrui a dit ça un jour, puis il voulait que tout le monde le respecte. C'est la même chose, service des autres. Moi, je disais, mes amis me disaient, Daniel, est-ce que tu peux guérir des maladies? Fait que je lui dis, écoute, bon, je te dis pas, puis oui, puis non, puis on s'en fout. Il dit, oui, mais si tu pouvais, le ferais-tu? Là, je lui explique, écoute, si je le pouvais, il faudrait que je me limite pour ne pas me tuer moi-même. Alors, disons que si je le pouvais, je dis, je vais guérir pas plus que 5 personnes par jour. Il me dit, ben toi, ça, là, au moins, ça serait correct. Il dit, non, les gens vont exiger que je guérisse 24 heures sur 24, puis les gens vont me mettre responsable de ceux que j'aurais pas pu guérir. C'est ça. Là, il dit, ben voyons donc, je suis parfait, tu d'avoir une petite fille, toi, là, je viens de faire mon 5e aujourd'hui. Ta petite fille, il y a une auto qui la frappe. Tu viens me voir, je te dis, écoute, Daniel, repasse demain. Parce que là, j'ai fait mon 5e. Tu vas voir comment tu vas le prendre. Mais c'est toujours nécessairement, les gens vont exploiter. Et pour que spirituellement ce soit acceptable, ça doit être donné gratuitement au service des gens. Et moi, ce que je répète, c'est que si vous êtes cordonnier, ben vous êtes salaud. Pourquoi? Parce que vous faites de l'argent en profitant du fait que les gens ont les pieds sensibles et ont besoin de souliers. C'est écœurant. Puis si vous êtes médecin, bien, vous faites de l'argent en profitant du fait que les gens sont malades. Tu veux guérir, tu payes. Sinon, tu vas mourir. Mais si tu as un pouvoir caché, par exemple de guérison, ou de solidification des pieds, ah ben là, on ne pourra pas admettre que vous receviez de l'argent en échange. Mais c'est la même chose. La seule nuance, c'est que tu n'as pas travaillé, souffert pour aller chercher ton pouvoir. Ça veut dire que n'importe qui ici qui a un pouvoir devrait penser à avoir un échange d'énergie pour l'échange qu'il pourrait en faire. La vie, de toute façon, c'est ce qu'on doit faire. Mais c'est quand même pas évident là, de voir, mais si on a un pouvoir, là, tu dis de le monnayer.
Mais il y a quand même des conséquences à ça. C'est que si les gens finissent par le savoir, là, socialement, c'est pas sûr qu'on va être capable de monnayer ça Non, très longtemps. on parle théoriquement. Mais disons que madame ici, elle a un pouvoir de guérison. Comme ça. Et que monsieur à côté ne l'a pas. Mais Monsieur vient dans une académie, puis après 25 ans de travail, il y en a un. Lui, il collecte, tout le monde va trouver ça normal. Elle, la collecte, elle va se faire détester au maximum. Pourquoi? Elle n'a pas souffert pour l'avoir, puis lui a peiné pour l'avoir. Mais les deux ont le même pouvoir. Elle l'a su comme ça, puis lui, il a pris 25 ans pour s'en rendre compte. Mais c'est la seule différence. mais quelqu'un qui voudrait, par exemple, justement, devenir guérisseur, là, puis il n'est pas le 7e dans sa famille, il n'y a pas... Y a-t-il un moyen... Il va voir sa mère, puis il dit, écoute... Comment il peut développer... Est-ce qu'il peut développer ce pouvoir-là? 7e dans la famille. Actuellement, c'est les filles, la 7e fille. C'était pas la 7e fille, tu j'espère? Non, ben... Non, mais aujourd'hui, c'est la 2e maintenant. Tu as le moins d'enfants, il faut qu'on ajuste. Ben moi, je suis la 3e fille, moi. Quand t'es la 2e enfant, ça va. Moi, je suis la 2e. Oui, c'est ça, j'y ai bien pensé. Tu donnes cet exemple-là. Non, mais écoute, on ajuste les choses à sa réalité. Premièrement, bon, il y a la télépathie qui est intéressante. Il y a la clairvoyance qui peut être intéressant. Ça dépend si tu paniques pas trop. Le moindrement, tu commences à voir des choses. Il faut que tu comprennes aussi ce que tu vas voir. Il y a la clairaudience. C'est amusant. C'est amusant. Quand votre radio fonctionne mal, vous écoutez la musique des sphères célestes. Parce que la clairaudience, c'est quand tu entends? Oui, clairvoyance, c'est quand tu vois. Clairaudience, c'est quand tu entends. OK, t'entends, tu vois quoi, là? C'est dans l'astral que tu vois? Oui, on va revenir un peu, c'est ça. Okay. Ensuite, il y a la lévitation qui est un pouvoir caché intéressant. Mais à quoi il ça reste sert? pas caché longtemps, maintenant. Non, mais tu essaies toujours de l'éviter de t'en servir, tu comprends? Donc, il y a la lévitation. Il y a la télékinésie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est être capable de faire bouger des objets à distance. Il y a la télékinésie qui est intéressant. Ça te permet, par exemple, de contrôler ton automobile sur la glace quand elle dérape. Ah oui, c'est intéressant. Tu l'as fait l'éviter. L'éviter, oui, tu aurais pu l'éviter, mais en tout cas. Bon, et puis, quel autre pouvoir caché intéressant? Bien, la guérison, évidemment, quand tu es malade, ça a du bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a la perception de l'espace vital. Très, très, très intéressant. Oui, c'est intéressant beaucoup. Ça vous permet simplement de voir à travers les murs, de percevoir les individus. Puis quand on sait décoder un peu ce qui est lu dans l'espace vital, bien, on est capable de décoder, probablement ça aide beaucoup à développer la télépathie. Puis on est capable aussi de comprendre, par exemple, de voir les pathologies à travers les individus. Nécessairement, ça nous permet de percevoir l'aura. Mais il y a la clairvoyance qui le permet, mais il y a aussi la cérébrisation, on pourra en reparler. Il y a le voyage astral conscient, là, ceux qui sont capables de se dédoubler. Oui, le voyage astral conscient, c'est intéressant. Métagnomie ou quelque chose comme ça, là, qui nous permet de lire ce qu'un objet a la vécu. métagnomie? C'est ça? Bon, la métagnomie, c'est bien quand on est archéologue ou quand on est policier, parce qu'en prenant un objet, les métagnomes sont capables de tout revoir l'histoire, qui a pris l'objet, par où il est passé, qui l'a fabriqué, bon, il peut revoir. Alors, quand tu es archéologue, évidemment, tu ramasses une dent de smilodon, par exemple, et puis là, ça te permet de... Quand vous voyez un archéologue, si un jour vous allez vous voyez un archéologue qui ramasse un os, qui se ferme les yeux, puis qui se met à crier, puis qui part en courant, c'est probablement un métagnome, qui a vu l'animal au complet, puis il y a peur. Il y a le cumberlandisme aussi. Cumberlandisme, c'est bien aussi pour les parents. Cumberlandisme, ça permet de trouver ce qui est caché ou perdu. Dans les centres d'achat. Quand vos enfants sont perdus dans le centre d'achat, ben, au lieu de faire le tour 4-5 fois, ben, vous en allez là. La clairvoyance, c'est un 9 à 1 invisible. Ah oui. Alors, la métagnomie, c'est bon. Alors, ça fait plusieurs pouvoirs cachés qui sont intéressants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a d'autres, évidemment. L'intelligence, c'est probablement un pouvoir caché. On peut aussi lire, décoder la psychologie aussi. Oui, bien, la cérébrisation, ça fait partie du décodage dans l'espace vital, souvent. Donc, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, puis il y en a plein d'autres pouvoirs cachés, évidemment, qui permettent à l'être humain d'étudier les lois de ce monde, de comprendre l'illusion de ce monde, parce qu'à un moment donné, quand on a un pouvoir caché, ça veut dire que, disons, si on arrive à développer certaines choses qui sont intéressantes, et puis à un moment donné, le développement, on se rend compte que c'est inexplicable par la société en général, religion ou science. Souvent, c'est qu'on ne veut pas expliquer parce que on devra changer notre façon de voir les choses. Alors, quand c'est inexplicable pour les gens, bien, nécessairement, la problématique, c'est que on va vouloir, c'est un pouvoir caché, c'est-à-dire qu'on va vouloir s'en servir pour
améliorer son sort, changer sa structure de vie, ou pour les gens qui se conscientisent, ben ça nous fait dire qu'il y a des choses que je pensais que c'était ça, mais que c'est pas ça. Si on parle de télékinésie, la journée que vous êtes capable de bouger des objets à distance, ben ça remet en question un paquet de lois terrestrement acceptées, et ça remet en question aussi l'idée de l'illusion. Ben, la télépathie, c'est un peu la même chose. Quand on est rendu à être capable, par exemple, de prendre le combiné du téléphone, je vais appeler machin chouette là-bas, je le colle sur l'oreille, puis là, je fais nit, 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 puis j'entends oui, allô, nit, 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 allô, allô, puis là, l'autre, oui, quoi, oui? Ah, ben c'est justement, c'est... Bon, ben l'autre a décroché pour t'appeler, puis en le mettant là, il a entendu nit, 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 c'est l'autre qui signalait, puis les gens voulaient se téléphoner. Mais ça arrive fréquemment, mais c'est pas nécessairement la télépathie. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait de la télépathie va dire que c'est un hasard. Par exemple, tu as une chance sur quelques billions de milliards que vous vouliez vous appeler cette journée-là en même temps et que vous fassiez les gestes exactement en même temps. C'est du hasard. Mais Réal, il ne faut pas que tu mélanges nous autres. Là. C'est vrai que nous autres, moi c'est du quotidien de vivre des choses comme ça, mais ça ne veut pas dire... Ben, moi, de toute façon, maintenant, moi, je chiale même plus. Allô, Ali? Non, mais c'est crime. Ça sauce, ça use les bouts de doigts. Oui, mais peut-être que l'autre à l'autre bout, il ne signale plus, lui non plus. C'est pour ça que quand j'appelle pour te parler, ça ne répond pas. C'est ça. Parce qu'il fait pareil, mais qu'on ne signale plus ni un ni l'autre. Bon. Non, c'est évident qu'il y a une chose qu'il faut faire attention. Comme à un moment donné, il y avait un sceptique, c'est pas un sceptique, c'est un fanatique, qui expliquait à des gens qui avaient vu une soucoupe volante, à plusieurs personnes qui avaient vu différents, mais bon, une expression ovnique dans différents temps, c'est-à-dire différentes années, différentes régions, que ce qu'ils avaient vu, c'était pas ce qu'ils avaient vu, puis c'était Vénus qu'ils avaient suivi, qui n'était pas sorti du pompe, etc. Bon. Et les gens disaient que la bebelle était même passée en dessous d'un viaduc avec eux autres, puis eux autres expliquaient que c'est Vénus qui, avec l'ombre puis la couche atmosphérique, c'est vrai que ça arrive. Pas qu'elle passe en dessous du pont, mais que ça crée des illusions. Mais quand quelqu'un n'est pas là, peut te confirmer que toi qui étais là, ce que tu as vu, c'est pas vrai. Puis c'est moi qui ai raison, même si je n'étais pas là, je me demande c'est qui devrait être sceptique. Même chose. Quand il y a des choses qui ne peuvent pas et qui arrivent, les gens vont parler de hasard. Alors qu'en science, en physique, puis plus on va loin, on se rend compte que le hasard est probablement très programmé. Bon, c'est une chose. Mais en plus, ça va t'arriver, ça va encore t'arriver, etc. Puis il y a des mécanismes de télépathie. Surtout qu'il y a même des gens qui vont carrément être capables de se communiquer des informations, comme d'ailleurs nous on va le faire. Alors, il y a la télépathie qui est intéressante. Mais ça semble un des plus faciles, c'est la télépathie. Non, mais c'est un des plus évidents parce que c'est un des plus fréquents. Mais c'est quoi la différence entre fréquent et facile? Pourquoi c'est le premier qui... Bon, il faut comprendre une chose, c'est que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, dans ce vie-ci, j'avais un petit groupe d'études sur les phénomènes paranormaux. Alors, évidemment, la première chose qu'on a voulu faire, c'est étudier la télépathie. Alors, moi et mes amis, on s'arrangeait pour se télépathiser, on s'était fait des cartes. C'est une télépathie subtile. C'est ça. On s'était fait des cartes. Continuez. Et puis, on essayait de savoir quelle carte était quoi. Puis là, moi, je prenais un dessin, un cercle. Puis là, j'essayais de voir un cercle, voir un cercle, voir un cercle, voir un cercle. Là, il me disait « Adrien! » Fait que là, on se disait « Ben, c'est presque un cercle, tu sais, mais c'est pas un cercle. » Mais non, on voulait être télépathe. Fait qu'on prenait une autre carte, une autre carte, une autre carte. Ça ne marchait jamais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se dise « Écoute, tu vas filtrer. » Là, en même temps, c'est le même qu'on développe la télépathie, par exemple. Et là, tu vas me dire quelle carte tu vois clairement. Moi, je prends une étoile à 5 branches. Quelle carte tu vois? Il me dit un cercle. Parfait. Quelle autre carte tu vois tout de suite? Un carré. Parfait. Quelle autre carte tu vois tout de suite? Ah oui. Là, il voyait une autre affaire. Parfait. Il passe à toutes les cartes que je n'avais pas. Et là, en essayant cette technique-là, on s'est rendu compte qu'on avait 8 sur 10 de résultats. Et ça, selon les lois du hasard, c'est impossible. Donc, nous étions télépathes. Mais quelque chose chez lui ne voulait pas être télépathe. Il était capable de me dire 8 fois sur 10 quelles étaient les cartes que je n'avais pas. À un moment donné, ben là, on a compris le principe. Quelle est la carte que j'ai pas? C'est un triangle, exact. Ah oui, et ça fonctionne. Sauf que immédiatement qu'on l'a su, ça ne fonctionnait plus.
Bon, bien évidemment, ça amène à d'autres études. Y a-t-il chez nous des mécaniques qui sont là uniquement pour nous empêcher d'aboutir puis de réussir? Ça, c'est pour qu'on se considère normal. Ah, pour un paquet de raisons, mais surtout pour que tu t'en sortes pas trop vite. Moi, mes examens à l'école, j'ai faisais avec un pendule. Est-ce que c'est souvent, c'est des oui, non. C'est facile, peut-être. Moi, des fois, j'écris peut-être, mais en tout cas. C'était oui, non, oui, vrai, faux, oui, non, vrai, faux, puis A, B, C, D, bon. Fait qu'est-ce que c'est A? Pendule quelque chose de table, évidemment. Est-ce que c'est A? Non, c'est A. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est faux? Oui, faux. Là, j'avais des bonnes notes. Ah oui, t'avais des bonnes notes? Ah oui. 2 fois. Après ça, j'ai coulé. Parce que mon foutu pendule, il me donnait tout l'inverse. Et je l'ai appris vite. J'ai commencé à répondre l'inverse. Mais ça crée de l'insécurité à moi, tous les examens. Là, tu dis, est-ce que je suis dans la foi, ça va être l'inverse ou ça va être la bonne réponse? Ah oui. Mais lis une couple de questions, puis là, tu t'as juste par... Non, jusqu'à un moment donné, il a fallu que je lance mon pendule aux poubelles. Parce que là, écoute, je ne peux plus savoir si aujourd'hui il me donne la vérité ou l'inverse de la vérité. Puis c'était à moi de le savoir. Mais là, franchement, c'était pas... C'est pratique, c'est un pouvoir comme ça. Un jour, j'avais écrit la réponse « Dieu seul le sait ». Mon prof, il avait écrit, lui, quand il m'a remis l'examen, « Dieu passe, mais toi, tu coules. » Non, mais quand on joue souvent avec les voix cachées, ça amène quelque chose... Alors, ça fonctionne, mais effectivement, il y a une mécanique à l'intérieur de nous autres qui fait tout. J'ai déjà... la majorité des gens ont déjà remarqué que quand ils ont des poches sur eux et qu'ils cherchent quelque chose, ou dans leur tiroir, c'était où dans la dernière poche, dans le dernier tiroir, dans la dernière affaire. Je m'étais posé la question. Est-ce que c'est parce qu'on ne se rappelle jamais quand on l'a du premier coup, qu'on se rappelle uniquement quand on est frustré? C'est évident que c'est toujours dans la dernière poche qu'un jour, je me suis dit, quand je me suis branché à moi-même, parce que quand tu l'as trouvé, tu ne continues pas à chercher. Donc, c'est évident que dans la dernière poche, tu le trouves. Non, mais c'est logique. Oui, c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, j'ai noté le nombre de fois que... Puis après ça, je me disais, bon, je vais... Dans quelle poche que c'est pas? Celle-là, hop, c'est là. Mais évidemment, ça ne marche pas vite, ça ne marche pas longtemps. Ça marche tout de suite, mais ça Il y a des marche fois, pas c'est vite. pire que ça. On cherche quelque chose dans un tiroir, on fait tout le tiroir, c'est pas là. Ah, On fait toutes les autres, on revient à celui-là, puis il est là. Puis il était là, oui. Mais moi, je connais du monde encore pire que ça. Il regarde dans le tiroir, c'est pas là, il vide tout, il fouille ailleurs. Puis là, ils viennent regarder encore au cas qu'il serait revenu. Il fouille dans le même tiroir qu'ils savent qu'il n'est pas là. Il fouille 2 fois, 3 fois dans le même tiroir. La 4e fois, Ça, c'est du monde qui a confiance en eux autres, ça. Mais les pouvoirs cachés. On en revenait aux pouvoirs cachés. Les gens sont capables de les utiliser, mais il y a quelque chose chez eux qui est toujours en train de travailler pour qu'on brimer, n'utilise pas. éliminer, te donner l'inverse, vous mentir, fausser l'affaire. Le guérisseur qui est très bon, à un moment donné, ça travaille en tabarouette en dedans pour qu'il finisse par être capable d'absorber la maladie de l'autre pour en être malade. Mais c'est quoi la mécanique qui fait qui nous empêche de... C'est une mécanique d'ego, c'est une mécanique, ça fait partie des lois du chronotope, donc les lois de cette expression ici de l'espace-temps, donc de cette expression du monde. C'est un peu long à expliquer. Mais pour savoir comment développer les pouvoirs cachés, est-ce qu'il faut nécessairement connaître ces mécaniques-là? Puis... Ça l'aide énormément, pas pour les développer, mais pour les conserver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait, vous développez la clairvoyance. Si c'est de la prévoyance, on tolère socialement. La prévoyance, on tolère. C'est de la clairvoyance, on tolère plus. Mais ça voudrait-tu dire ce que tu as dit, que ça veut dire qu'on les a, les pouvoirs, Ah oui, on les a. naturellement, mais c'est la mécanique qui nous empêche de les avoir? Écoutez, vous avez une intuition, il y a plusieurs dictons qui le disent. Non, j'aurais donc dû goûter ma première impression. Pourquoi, si vous le savez, vous ne le faites jamais? Mais remarquez que quand vous allez commencer à le faire, votre première impression va commencer à être la fausse. Parce que quelque part, quelque chose chez vous sait que vous allez maintenant écouter la première qui était la bonne. On va commencer à vous donner la fausse pour vous mettre la bonne après. Quand vous allez savoir que c'est la 7e, on va la mettre à 3. Mais une chose est certaine, c'est qu'effectivement, l'humain est capable. Et il y a d'ailleurs des expériences qui démontrent qu'en cas de crise, les individus sont capables de faire beaucoup plus qu'en cas de paix. Et quand j'étais jeune, d'ailleurs, j'avais ramassé plein d'articles sur plein de choses, dont les personnes qui subitement étaient capables de faire des choses dignes de Superman. Alors, à un moment donné, il y a un gros tracteur de l'époque qui s'était renversé puis qui avait plus ou moins coincé un enfant de 3 ans.
Et tout le monde a essayé de le séparer. Sa mère, elle s'est mise au courant, est arrivée dans le champ, puis elle a levé elle-même le tracteur suffisamment haut pour qu'on sorte le petit gars. Bon, un autre accident à un moment donné, c'était arrivé, je ne sais plus trop où, mais celle-là était au Québec. Tu sais, il a traversé la clôture qui sépare les deux voies, il s'est approché, il a arraché la portière, il a relevé le volant, puis il a sorti le bonhomme, il a traversé la clôture, puis il s'est en allé. Bon. Et il y a, puis ça, on en a plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que subitement, on est capable de faire des choses phénoménales. En temps de guerre, c'est extraordinaire ce que les gens, certaines personnes vont faire. Ça va être, bon, les Juifs qui ont vécu des années en dessous d'arbres, dans des trous sous les souches, et les Allemands passaient et mitraillaient les souches sans arrêt, alors tu ne bouges pas, à un moment donné, ben là, l'autre vient de mourir. Il ne faut pas que tu cries, il ne faut pas que tu fasses rien. Et puis, tu sortais la nuit en espérant ne pas te faire attraper. Mais imaginez-vous le stress. Ici, on parle de stress. On est stressé, puis on meurt de cancer, puis on meurt de tout. Imaginez-vous le stress de vous faire abattre comme un lièvre 24 heures sur 24 tout le temps. Puis chaque fois que ça marche dans le bois dehors, il y en a un qui va mourir peut-être. Puis imaginez-vous. Puis si on vous attrape, vous avez une idée de ce qui va se passer. Non, ça survivait. Ça traversait tout ça au complet, puis ça vit encore aujourd'hui. Les pouvoirs cachés, il y en a énormément chez l'homme. Sauf que il y a des situations qui permettent probablement de te désassujettir des lois d'interdiction, et là, tu commences à être mieux. Laurence d'Arabie, Thomas-Édouard Laurence, son vrai nom, Laurence d'Arabie. Ben, à un moment donné, ça c'était un Anglais. Un Anglais qui était journaliste, s'est ramassé à l'époque de la Première Guerre mondiale, il s'est ramassé en Afrique, etc. Et puis lui, ce qu'il faisait, c'était bien simple, il croyait à rien. C'était un sceptique, mais alors là, un vrai. C'est-à-dire qu'il était ouvert, mais pour lui, c'était vraiment pas évident. Puis à un moment donné, ben, il a aidé énormément les Alliés à gagner la guerre contre l'Allemagne, parce qu'il disait simplement, là, on va attaquer telle ville fortifiée. Ils ont des canons, mais il y a toujours un côté qui est vide. Et on ne sait pas où ils mettent les canons. Donc, si on attaque, on a une chance sur toi de se faire canonner. Alors, il est allé se coucher, puis le matin, il s'est réveillé en disant, à l'ouest, pas de canon, il faut attaquer, puis tout de suite. Voyage astral. Et il a récidivé souvent. Sauf qu'il s'est confronté à des lois. Un jour, il y avait un bonhomme qui était en train de... Bon, il a perdu sa gourde, je ne sais pas quelle folie il avait fait. Alors, il tombe dans le désert. Fait que toute la troupe de Touaregs, enfin, c'était pas des Touaregs, mais les hommes qui étaient avec lui disent à Laurence, laisse-le mourir, c'est son destin. Fait que mon Laurence, il dit, écoute, c'est son destin. Il est allé le chercher, il a réussi à le trouver, puis il l'a ramené, puis il l'a sauvé. Mais quelques temps après, il a fait une connerie, ce gars-là, puis il a fait la seule façon de sauver la face entre deux tribus, c'était de tuer le gars. Il a fallu que Laurence le tue en plus. Et les gens lui ont dit, tu vois, c'était son destin. Et ses pouvoirs, sa force, bon, ça servait, et il y a toujours un prix à payer. Mais moi, je vous dis que ce prix-là à payer, il n'est pas absolu. Il est présent ici parce qu'on accepte de le payer. Puis ça dépend aussi comment on utilise ces pouvoirs-là. Ça dépend jamais comment tu Est-ce qu'il y a moyen de se préserver contre cette mécanique-là? Ben, ça dépend comment tu vis, pas comment tu l'utilises. Parce que c'est toujours utilisé correct, finalement. J'ai écouté dernièrement un reportage sur Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, en québécois. Et si on regarde, par exemple, avez-vous déjà lu son petit livre rouge? Peut-être pas. Bon. Vous allez lire son petit livre rouge, le livre du Parti communiste chinois. Là, vous allez écouter comment il haranguait sa foule pour avancer des millions de personnes à être pour lui, puis à être prêt à tuer frère, mère, soeur, père, enfant pour lui. Mais tout ce que vous allez entendre dans ces discours, ça n'a pas de sens. C'est pas... On peut pas. Comment on peut accrocher du monde de même? Vous allez lire le truc, là, puis la première loi du Parti communiste, là, il faut que tu mentes assez bien que même ton frère pense que tu t'as la vérité. Mais toi, tu devrais te dire, ça veut dire que lui, il fait un maudit menteur, lui, c'est un maudit menteur, bon. Il y a quelque chose chez certains individus, Adolf Hitler avait la même chose. Donc le charisme, c'est un pouvoir caché. Le charisme, c'est un pouvoir caché qui fait en sorte que tu ramasses n'importe qui en disant n'importe quoi. Oui, mais personne, tous ces pouvoirs-là qu'on a nommés, il n'y a personne qui les a développés, ils les avaient. Il y en a quelques-uns qui les ont développés, qui les avaient et qui sont morts. D'ailleurs, leur vie a été écourtée. Mais est-ce qu'on les a tous, en partant de base, est-ce qu'on les a tous, ces pouvoirs-là, puis c'est l'ego qui nous empêche de les exprimer? Oui. Avec les enfants, souvent, il y a des choses que les jeunes, je vis souvent avec des jeunes, rendus adolescents, ça s'estompe, ça s'en va. Pourquoi? Parce que quelque part, on devient plus sérieux, on devient plus adulte, on devient plus excité, on devient, il y a des mécaniques d'adolescentisation qui vont arriver. Et j'ai connu moi-même, quand j'étais dans mon petit cercle fermé, là, on était quelques petits jeunes à faire des études. Et puis, à un moment donné, là, j'ai retrouvé certaines de ces personnes-là aujourd'hui. Puis non, il y en a un qu'on hypnotisait, il était tellement collant d'ailleurs, il venait toujours nous déranger, alors on l'hypnotisait, c'est un pouvoir caché l'hypnose.
Et pour vérifier s'il est bien hypnotisé, puis on lui brûlait un doigt. Puis quand ça commençait à être noir un peu, ben là, c'est probablement qu'il ne simule pas, parce que... Puis quand on le réveillait, 2-3 heures après, parce qu'on n'a plus rien à faire, puis on s'ennuyait, puis on se demandait s'il ne pouvait pas nous aider, mais là, souvent, il se frottait le doigt. Bon. Mais c'était le pouvoir caché. Aujourd'hui, je rencontre le même mec, mais non, lui, ça fait longtemps que c'est plus dans son monde, c'est plus, il n'y a plus rien là-dedans. Il n'est même pas sûr qu'il se rappelle qu'on a fait des choses. Alors, il y a une grande structure chez l'être humain qui l'oblige à ne pas être capable de valider ses forces, exactement comme vous entendez des bruits à un moment donné. Parmi les pouvoirs cachés, l'un des plus puissants pour développer, enfin, une des mécaniques les plus puissantes pour développer les pouvoirs cachés, c'est la cérébrisation. La cérébrisation, c'est la capacité de voir, d'entendre, de sentir, mais pas avec les oreilles, le nez ou les yeux, mais avec le cerveau. Et pour l'être humain, la cérébrisation, c'est un autre sens, effectivement, qui permet à l'être humain... Quand tu dis le cerveau, c'est ce cerveau-là? Oh oui. Vraiment ce cerveau-là. Ce cerveau-là. Alors, vous êtes capable de percevoir. À un moment donné, vous allez entendre des choses, puis personne n'a rien entendu. Pas le droit de clairaudience, c'est une cérébrisation. La clairvoyance, c'est aussi une cérébrisation. Et la vision de l'aura, c'est encore le cerveau qui va voir. Il peut être aidé par l'extension cérébrale que sont les yeux, mais les paupières fermées, on peut voir encore. Et les gens vont dire, oui, mais c'est ton imagination. Oui. Mais entre vous et moi, ce que je vois avec mon cerveau, ce que je vois avec mes yeux, mon cerveau doit le traiter de toute manière. Et en plus, je l'ai déjà dit, mais tout ce qui est créé actuellement vient de notre imagination. C'était si futile, l'imagination. Même l'imagination, c'est un pouvoir caché. Ben, c'est un pouvoir caché énorme. Mais il y a quand même une différence, là. Quelle est la différence entre l'imagination et quand vraiment c'est de la cérébrisation? Bon, c'est très simple. La cérébrisation te permet de percevoir des effets. Ce sont des effets ectoplasmiques. Bon, des effets de la matière, de l'expression de la matière dans ta réalité. Une cérébrisation, moi, je peux par cérébrisation savoir s'il y a quelqu'un dans la salle d'à côté ou pas. L'imagination, ça te permet de savoir s'il y a quelqu'un dans la salle d'à côté ou pas, mais dans une salle placée dans l'astral. Donc, ça se peut très bien que dans la matière, si tu vas de l'autre côté, qu'il n'y ait personne. Alors que par cérébrisation, ton cerveau, bon, chez le fœtus, le cerveau apparaît, puis lentement, il y a une migration d'une partie cérébrale, ça va créer les yeux. Ce sont des parties qui sont cérébrales. Bon, alors le cerveau a de très, très grandes capacités. Un pouvoir caché du cerveau, par exemple, que j'ai lu dernièrement dans une revue scientifique, c'est que les placebos, les médicaments de sucre qui sont bidons, guérissent 40% des maladies. Le cancer, le sida, la grippe, la migraine. Le placebo guérit 40% des maladies. Et là, la science commence à penser que peut-être que c'est le cerveau finalement guérit les maladies. C'est ça, mais encore une fois, c'est tout à l'insu de l'individu. Lui, il ne l'a pas développé, ça. Il n'a pas développé, un, parce qu'il n'est pas instruit à le développer, deux, parce qu'il est instruit à le cacher, trois, parce qu'il est instruit à l'oublier. Mais s'il veut le développer, qu'est-ce qu'il doit faire? Lequel des pouvoirs que tu aimerais qu'on développe? De guérison. Ah, mon Seigneur. Bon, je peux t'en donner un autre. La guérison, c'est facile, sauf qu'il y a des effets de retour. Mais c'est facile. Mais quelqu'un qui dit, son enfant est malade, là, puis il voudrait guérir son enfant. Son enfant est malade, c'est probablement pas le parent qui devra le guérir. Bon, l'enfant d'un autre est malade. Il veut guérir l'enfant d'un autre. Puis, bon, il impose les mains, mais y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut développer ça. C'est facile. Vois-tu, on pourrait faire même une démonstration ici. C'est vraiment facile. Bon, tu dois faire ça, on va louer le forum après. Non, justement, non. Ouais. On va attendre, ils construisent de nouveau, là, il y a plus de monde. Non, c'est facile. N'importe qui ici pourrait facilement faire un exercice de magnétisation. La meilleure façon, il y a différentes techniques. C'est quoi la magnétisation? La magnétisation, c'est simplement d'être capable de transférer son énergie vitale dans le corps de l'autre. Bon, c'est la définition traditionnelle. En réalité, vous allez simplement transposer la mémoire de votre état de santé dans sa structure vitale qui ne se rappelle plus trop comment se mettre en santé, puis vous allez normalement induire la copie mémorielle là-dedans. En résumé, bien simple, on va faire un dessin. Un dessin vaut 1000 mots. Puis c'est pas cher, on va ajouter des concepteurs publicitaires. Bon. Alors, vous avez une mémoire corporelle problématique, donc, quelque part, vous avez une verrue.
Parce que la mémoire ici génétique de la peau ne se rappelle plus trop comment s'organiser parce que c'est altéré par la mémoire d'une pathologie. Les verrues, normalement, problème digestif. Bon. Vous avez un être humain qui, lui, à cet endroit-là, a une peau vraiment belle. La magnétisation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va transmettre la mémoire, elle va redire aux cellules qui ont maintenant oublié comment se structurer, ça va recommuniquer la mémoire. Ça va leur dire, écoutez, regardez, c'est pas comme ça, tu dois te placer, c'est le même, etc. Et ça restructure les molécules, l'atome de la partie à guérir. La problématique, c'est qu'il vient à un moment donné que tu transmets ta mémoire, puis tu prends la mémoire de maladie de l'autre, tu la ramènes chez vous. Donc, nécessairement, ton corps finit par attraper la maladie. Mais ça, c'est quelqu'un qui impose les mains. Mais quelqu'un qui veut développer, il impose les mains, puis ça fait rien. Puis là, maintenant, lui, il veut en arriver à être capable d'induire dessus. Bon, oui, mais il fait. La seule chose qu'il y a, c'est que la personne doit être capable... Bon, l'imaginaire, c'est un pouvoir caché. Et les placebos, scientifiquement, on se rend compte que si vous avez le cancer, on ne devrait pas vous donner tel médicament, mais on devrait aussi vous donner en plus un médicament nouveau qui apparemment est miracle, qui est très, très bon. C'est du sucre. OK? Puis là, seriez-vous intéressé à faire des essais? Vous êtes tous oui. Mais ce placebo-là va guérir 40% des malades qui sont ici. Bon. Et ça vaut la peine de le faire. La science n'est pas encore prête, mais ils découvrent. Ils ont même découvert qu'on vous donne des placebos puis vous allez avoir des effets secondaires. Bouche pâteuse, transpiration, étourdissement, fatigue. Mais là, ça revient à ce que tu disais de la cérébrisation, c'est-à-dire le cerveau, lui, va vraiment enclencher un processus comme si c'était un vrai médicament avec les effets secondaires. Oui, et comme on déteste l'imaginaire, parce qu'écoute, ça n'a pas de sens, on ne le veut pas. Mais si moi, par exemple, je demande à tout le monde, on ne le fera pas, mais je demande à tout le monde, bon, il y en a un qui place sa main sur la table, l'autre met sa main au-dessus, puis attendez, vous allez sentir quelque chose. Les gens vont dire, oui, mais là, ils viennent en parler, fait qu'on va tous s'imaginer qu'on sent plein d'affaires. Mais cet imaginaire-là, c'est le début de l'apprentissage de la guérison. Oui, mais c'est parce que c'est le début. Justement, tu donnes cet exemple-là, puis je me souviens de l'exercice de mettre ses mains, tout ça. Moi, tout de suite, je sens de l'énergie vitale, mais je me souviens même pas quand j'en sentais pas. Parce que quelqu'un qui le sent pas, là, puis il met ses mains comme ça, puis il le sent pas. Comment il peut développer de le sentir? Ah ben, tu lui expliques ce qu'il doit sentir. Exactement comme quand je dis à quelqu'un, regarde là-bas, il y a un écureuil, puis là, ils sont tous là. Où ça? Où ça? Ben, à côté de la branche. Quelle branche? Où ça? Et à un moment donné, OK! Voilà. La personne, elle le sent, elle sent quoi? Mais elle n'a pas décodé ce elle qu'elle sait. sent. Elle ne sait pas ce qu'elle sent. Elle recherche quelque chose d'autre. Elle refuse de percevoir ce qu'elle ressent. Alors, normalement, premièrement, l'imaginaire va déjà aider beaucoup. Mais les gens vont dire, écoute, l'imagination, là, moi, je ne sais pas. Par exemple, vous allez voir un guérisseur philippin, il fait semblant de vous faire une appendicectomie. Puis là, voilà, il ne fait pas couper. Il dit, bon, c'est des morceaux d'animaux, c'est bon. C'est une belle ruse. Puis quand vous rentrez chez vous, vous allez passer une radiographie, puis l'appendicite. Et là, 2 semaines après, vous apprenez qu'il vous a fourré. Ben, peut-être que l'appendicite, elle va repousser. Elle ne repoussera pas, mais l'appendice va redevenir infecté. Inflammé. Bon. Mais ça revient Pourquoi? vraiment... Parce que, écoute, là, moi, je ne suis pas un épais, là. Tu sais, moi, là, tu me faire... Non, moi, je garde mon appendicite, là, tu sais, pour aller me faire opérer par un vrai chirurgien. Je ne suis pas un épais, là. Je me fais niaiser par un gars qui fait semblant. Mais ça, c'est l'humain. Mais ça veut dire qu'on n'a rien à développer vraiment, là. Il faut que tu prennes conscience, il faut que tu acceptes, il faut que tu tolères. Ça fonctionne. Énormément. Donc, bon, ce serait d'instruire son ego. Je vais vous donner un exemple rapide de guérison. Il y a une personne qui souffrait d'un petit problème banal, le détachement de l'utérus. L'utérus a tendance à se détacher. Il tombe. Évidemment, ça stérilise une femme. Comprenez bien que les homards, quand ils perdent un bras, ils en repoussent un. Bon. Qu'il y a certains lézards, que quand ils se font attaquer, ils coupent, voilà, il y a un bout de queue qui se détache tout seul, qui se met à se promener, puis là, l'animal, un petit peu niaiseux, il ne pogne pas après la queue, puis le lézard, il se pousse. Mais la queue repousse. Mais la femme qui perd l'utérus, ça ne pousse pas. Bon. La nature est bien faite. Alors, elle souffrait de détachement. À un moment donné, la technique que j'ai suggérée, c'est de prendre des individus qui sont, en santé, de prendre des femmes qui ont un utérus qui est bien placé et de uniquement communiquer
la mémoire de la santé pour réénergiser un peu le corps physique et la mémoire de l'utérus convenable pour que ça cesse. Le médecin lui a dit, il y a l'opération, ou bien non, tu devras être enceinte, ça peut fonctionner. Sinon, l'opération, l'hystérectomie, on ôte l'utérus. Bon, après un seul essai, je crois, peut-être deux, mais en tout cas, je pense que c'est juste un, toutes les problématiques reliées à ça sont estompées tout seul, donc le corps se rappelait de l'état de santé primaire, puis finalement, tout s'est replacé. Bon, elle a eu un bébé après, mais ça n'a rien à voir. Mais quand tu dis qu'il replaçait la mémoire, c'est que finalement que les deux personnes qui étaient en communication, ils télépathisaient en même temps? Oui, mais le gros de la farce, c'est que moi, je leur ai juste dit, écoutez, faites ça, là, tenez-vous de même, pensez à ça. Il n'y en a pas un qui avait essayé, il n'y en a pas un qui est guérisseur, il n'y en a pas un qui sait ce qu'il fait. Non, ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas personne de guérisseur, là. Mais ça a marché, par exemple. Comme quoi, on l'a ou on l'a pas. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que si vous le faites, faites-le bien. Ça veut dire quoi? Fais-le. Oui, mais je comprends pas la mécanique. Quand tu digères, là, digère. Stresse-toi pas, digère. Oui, mais là, tu sais, il faut broyer les aliments. C'est là, comment on fait ça? Là? Mais non, ça marche tout seul. Ça fonctionne. Faut que tu te laisses aller. Alors, la guérison, c'est très, très banal. Vous avez mal quelque part, vous allez placer votre main, c'est un magnétisme. Avec contact, c'est problématique. Éloignez-vous un peu. Vous allez subitement être capable de jouer puis de sentir. Mais l'imaginaire, il y a une problématique dans l'imaginaire. Ou bien ce que vous allez ressentir n'est pas là. OK? Une chose qui se peut. Mais surtout, par contre, l'imaginaire va vous amener un avantage. Ça va vous permettre d'être ouvert à de nouvelles perceptions. Les gens disent, ouais, mais je ne sais pas si c'est vrai ou bien non, si c'est imaginaire. Oui, mais si ça fonctionne, c'est que. Moi, c'est ce que je me dis de toute façon, ou imaginaire ou pas, parce qu'imaginaire, c'est peut-être aussi solide que ça. Bon, on ne peut pas le photographier parce qu'on n'a pas d'appareil de photographier. Bon, aujourd'hui, on photographie la chaleur avec des films infrarouges. Et peut-être qu'on photographiera l'imaginaire. C'est économique, faire des peintures. C'est parce que si tu sens l'imaginaire puis tu restes dans ton corps, c'est ça qui est. Mais cette personne-là, bon, ça s'est amélioré, en tout cas, ça s'est pas guéri. Régulièrement, donc, en tout cas, pour développer, la première chose qu'on doit faire, c'est être capable de développer sa cérébrisation. C'est une ouverture pour la majorité des sens cachés. Deuxièmement, c'est d'accepter que ces choses-là se peuvent et d'être suffisamment terre à terre pour pouvoir se dire, peut-être on a fait la télépathie, peut-être on n'a pas fait. C'est bon. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de voir des écureuils. Ça m'est arrivé aussi de marcher en forêt puis de voir un écureuil, de m'approcher. Puis finalement, la souche qui était là, c'était une souche. Mais c'est pas parce que c'était une souche que tous les écureuils que j'ai vus étaient des souches. Mais moi, ce que je remarque, c'est comme c'est là, on a des pouvoirs cachés, mais on les contrôle pas. Comme la télépathie, moi, je suis jamais autant télépathe que quand j'y pense pas. Tout à coup, les deux personnes, on a pensé à la même chose, on se met à parler du même sujet, on s'appelle. Pourquoi, quand tu veux être télépathe, quand tu y penses, etc., tu l'es moins? Oui, c'est un fait, oui. Bien, c'est simple. Parce que l'ego est là. L'ego s'en mêle, c'est ça. Même chose, vous faites de la radiesthésie, là, très, très naïvement. Vous allez peut-être être les meilleurs radiesthésistes. Mais le moindrement que vous allez commencer à prendre conscience de ce qui se passe, ça se peut que le pendule vous donne l'inverse des vraies réponses. Puis là, quand vous allez commencer à le savoir, bien là, vous ne pouvez plus savoir aujourd'hui s'il ment ou s'il dit la vérité. Parce que l'être humain est organisé pour... il aime travailler, il aime... en tout cas, bon, la nature, elle l'amène à souffrir. Mentalement, personne ne veut souffrir, mais égoïquement, tout le monde fait tout pour souffrir. Mais ça veut dire que les personnes, bon, tu prends l'exemple du radiesthésiste, il y a des personnes qui gagnent leur vie en étant sourciers, puis ça fonctionne à chaque fois. Ça veut dire que ces personnes-là... Parler à ce monde-là, ils ne t'expliqueront rien, ça. Non, mais c'est ça, mais ça veut dire aussi que l'ego n'est pas dans leurs jambes quand ils font ça. Ils ne savent rien, eux autres. Ben non, eux autres, c'est une femme, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Vu que c'est normal, ça fonctionne. Il y a même des compagnies pétrolières au Canada qui utilisaient, jusqu'à dernièrement, des sourciers à bord des avions pour opérer des champs pétrolifères. Puis c'était beaucoup plus précis, beaucoup plus rentable et beaucoup plus rapide. Je trompais des fois. C'était beaucoup plus précis, beaucoup plus rentable, beaucoup plus rapide que d'envoyer des géologues sur le terrain. Alors quand il y avait repéré apparemment un territoire, là, ils groupaient ces géologues-là. Là, on faisait des petits forages d'exploration. Et puis, c'était très rentable. Aujourd'hui, c'est avec les satellites. C'est plus rentable. Les hommes, là, comme on parlait, ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement de conscience là-dedans pour que ça fonctionne. Là. Non, il n'y en a pas. Les humains qui commencent à en avoir, c'est un problème.
C'est ça, mais maintenant, comment faire pour se prévenir quand on commence à avoir de la conscience? On n'a pas le choix quand on commence à être conscient pour conserver, si on a déjà des pouvoirs pour les conserver. Ben, dans les règles fondamentales, la première chose, évidemment, c'est de ne pas se prendre au sérieux là-dedans. Donc, on reste terre à terre, parce que le moindrement, vous allez commencer à faire des voyages astro, on appelle ça triper, là. Le moindrement, vous allez commencer à grimper. Votre ego va s'en mêler énormément, puis nécessairement, vous allez transformer des puissances cachées en pouvoir. Donc, on veut dominer, on veut être meilleur, on veut, etc. L'ego veut tellement, à un moment donné, qu'il va créer une fièvre, une espèce de stress, ce qui fait que ça ne fonctionne plus. Comme d'ailleurs, la majorité des gens qui ont des pouvoirs cachés, s'il faut qu'ils en fassent la démonstration, ils sont à peu près jamais capables. Parce que l'ego veut tellement réussir, l'ego décide que c'est lui qui va s'en occuper, alors que normalement, ça marche justement quand il n'est pas là. Donc, ça crée un crime de problème. Écoute, là, je te surveille, là, puis si tu ne l'as pas, on te matraque dans les journaux. L'ego, il est là, l'ego veut réussir. D'ailleurs, chaque fois qu'on a fait des expériences avec une bernardiste de télépathie, quand l'ego n'est pas là, ça va bien. Le moindrement que l'ego est là, les gens sont plus capables de rien faire, c'est-à-dire qu'ils manquent leur coup tout le temps. Bon. Alors, la première chose, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Ça veut dire d'être capable d'admettre qu'effectivement, de temps en temps, vous entendez, vous voyez, vous percevez, vous savez. Puis d'autres moments donnés, on vous trompe. Par exemple, la clairvoyance, ça se peut. La différence entre quelqu'un qui est vraiment clairvoyant de quelqu'un qui est médium, donc plus ou moins, ou de quelqu'un qui ne l'est pas, tout le monde est clairvoyant. Moi, j'ai une clairvoyance barbare. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais ça fonctionne. À la lettre, tout le temps. Bon, à un moment donné, mes enfants étaient au Guatemala, et puis là, je me demandais, je veux savoir si ça allait bien ou pas. Alors, dans ce temps-là, je vais simplement me projeter, puis je veux savoir si ça va bien, puis si ça va aller bien le reste de leur voyage. Ah, parce qu'il n'y a pas de téléphone, c'est pour ça que... Mais non, il était dans le jungle. Alors, ce que je fais, c'est que, bon, je me couche, je me place, puis là, je vois mes enfants malades. Alors, donc, ils ne sont pas malades. Là, je les vois blessés. Parfait, ils ne sont pas blessés. J'ai toutes vu des affaires noires, donc, parfait, il allait bien. Effectivement, il allait bien. Moi, je peux te dire, tu me demandes, par exemple, demain, est-ce que la bourse va avoir un crack? Elle va planter. Alors, je regarde, si je la vois planter, pas de problème demain, ça ne plantera pas. Oh, mais quand tu disais toi-même, tu sais pas, une bonne fois, ça va peut-être te donner l'inverse. Exact. Et c'est ce qui fait que, égoïquement, si c'est pour moi, j'ai toujours une certaine insécurité d'aller vérifier. Puis, il faut croire que mon ego est bien content. Mais jusqu'à date, ça n'a jamais trompé. Mais je m'en sers pas non plus, parce que je sais qu'un jour, je ne peux pas me fier. Mais est-ce que ça existe, la clairvoyance, que, bon, clairement, tu vois ce qui arrive, puis clairement, tu entends ce qui est... Oui, seulement quand tu es dans un état où tu es suffisamment égoïque. Donc, par hasard, votre ego n'est pas là. Vous êtes là quand même quand l'ego n'est pas là. Et là, effectivement, tu vas être capable de savoir exactement ce qui va arriver, ce qui va se placer, etc. Puis, le moindrement que l'ego prend conscience que tu es en train d'être plus puissant que tout le monde, bien, il prend le dessus, puis tu es rendu comme tout le monde. Si on fait un peu de méditation avant, ça doit aider à ce que l'ego ne soit pas là. Ça dépend de la méditation que tu fais, mais effectivement. Donc, c'est la cérébrisation. Premièrement, la cérébrisation, c'est la perception par le cerveau. Ça veut dire que les gens doivent finir par admettre, comme si je place ma main ici, il y a plusieurs personnes, s'ils le regardent comme il faut, vont être capables de voir un halo lumineux autour de ma main. Le corps vital. La majorité des jeunes, 100% des gens sont capables de le voir. Normalement, on a 30 à 40% des gens qui le voient immédiatement. Si on explique aux gens que le focus ne doit pas être fait sur le mur, le focus de vos yeux doit être fait sur la main, puis lentement, vous allez monter votre regard sans ajuster le focus sur le mur, et là, normalement, on va chercher 50 à 60% des gens capables de voir. Parce qu'on explique. C'est comme quand tu regardes en conduisant ton automobile, bien, si tu regardes le pare-brise, c'est compliqué de conduire. Mais le pare-brise est quand même là avec les mouches. Mais souvent, on ne le voit plus, le pare-brise, parce qu'on regarde ailleurs. Mais là, c'est le pare-brise qu'il faut voir. Alors, la personne, elle regarde son volant, elle regarde dehors, regarde son volant, le pare-brise n'existe pas, il est là, le pare-brise. Puis là, normalement, si on se place dans des conditions particulières, on peut monter à une demi-heure le taux de succès, donc de vision d'une population, à 70-80%. Là, il reste un 20% qui ne voit rien. Dans le 20% qui ne voit rien, si on leur définit, ça ressemble à une petite fumée de cigarette, ça ressemble à un petit... Là, dans le 20%, il y en a peut-être 3 ou 4% qui disent « Ah oui, mais il me semble, je le vois, mais moi, c'est mon imagination. » Bon. Et là, il y a un 7% qui ne voit rien. Ce 7%-là, il faudra qu'on trouve des ruses. Parce qu'ils voient, mais ils ne veulent pas voir. Donc, ils ne voient pas.
Et là, avec des ruses, à un moment donné, ils vont finir par voir, mais ils conservent l'idée que c'est de l'imagination. Alors, à un moment donné, j'étais dans la forêt, et puis il y avait des personnes, des gens qui étaient venus à une journée dans la forêt, et on approchait du soir, les gens partaient quand il faisait noir, et là, il y a une personne qui était dans le bois, était assise, c'était une personne qui était venue. Moi, je marchais assez loin, il faisait noir total, et là, subitement, ben là, je vois l'espace vital, ça me permet de ne pas me frapper le visage dans les branches. À un moment donné, je vois quelque chose de vivant, mais de vraiment bizarre. Un amoncellement d'énergie vitale, à peu près 1 ou 2 pieds de haut. J'ai quand même vu souvent les entités de nature, mais c'était bizarre. Alors, une espèce de magma d'énergie. J'étais à peu près, en tout cas, peut-être 100 mètres. Alors, je décide de me diriger vers ça, parce que moi, je suis intéressé de savoir ce que c'est. Puis, j'ai pas peur. Habituellement, je leur fais plus peur. Puis, moi, j'ai peur. Alors, j'approche. Puis, plus je m'approche, plus l'énergie vitale devient dense. Donc, je me rends compte qu'il y a de l'ego là-dedans. C'était quelqu'un. Oui. Et je m'approche, juste, puis je voyais rien. Alors, j'arrive assez près, c'est là. Puis là, finalement, ben, je touche, puis c'est une tête. Avec des cheveux. Donc, c'était pas moi. Bon. Et puis là, je reconnais la saveur vitale, puis là, je sais c'est qui. Puis là, je lui demande, ça va? C'est prêt. Oui. Mais là, j'ai compris, c'est que lui aussi, il attendait à marcher, puis il voyait rien. Fait que ça marche dans le bois, ça arrête. Et puis ça marche direct sur lui. Puis ça arrive à côté, puis ça le touche. Mais là, il a cru qu'effectivement, on pouvait voir la nuit, sans lunettes à infrarouge, en percevant l'énergie vitale. Bon, alors lui, il faisait partie du 7% des réductibles. Il ne voyait pas plus, mais il croyait que d'autres voyaient. Puis après ça, ben là, l'entraînement fait en sorte qu'il finit par voir. Bon, alors l'imaginaire, c'est toujours une problématique, évidemment. Moi, je m'amusais souvent, quand j'étais tout jeune, je plaçais une espèce de médaillon qui était fait devant ma porte. Je suis dans mon lit, je regardais le médaillon, puis à un moment tel que la porte disparaissait au complet. Il y avait le médaillon, puis là, subitement, je voyais le corridor, puis la salle de jeu dans la maison, tout ça. Là, la question, est-ce que j'imagine le reste ou non? Je me disais, je m'en fous que je l'imagine ou pas, ça me plaît de voir à travers ma porte. Tu vois, un enfant, comment c'est naïf. Puis à un moment donné, ben là, je vois à travers ma porte. Puis là, il était assez tard. Je dormais pas. Puis là, je vois ma mère qui descend les escaliers puis qui s'en vient. Et là, je me suis pas posé la question. Elle fallait que je dorme. Bon. Fait que je me suis organisé pour dormir. Et ma mère a ouvert la porte, elle venait voir. Elle venait me réveiller souvent comme ça, voir si je dormais. Et puis, comme ça, les parents ne savent pas, tu sais, mais les enfants, on vit. Alors, donc, je me suis rendu compte que finalement, je voyais à travers ma porte. J'étais jeune, je pensais que c'était grâce à mon médaillon. C'était un vieux bouton du manteau de ma grand-mère que j'avais percé. Il y avait un gros bouton là, à l'époque. Mais ça peut être... médaillon, c'était pas ça. Mais ça peut être une méthode quand même, c'est Oui, super... on parle à partir de l'imaginaire, être capable de décider ton monde, et finalement, effectivement, tu arrives à faire des choses que normalement l'humain ne fait pas. Je n'ai pas parlé à ma mère. Un jour, elle a jeté mon médaillon. Puis là, j'étais bien malheureux parce que là, j'avais plus de pouvoir. Jusqu'à temps que je me suis rendu compte qu'écoute, ça c'est comme des tarots, c'est comme bien des choses. On s'en sert pour supporter ce que nous sommes. Alors finalement, plus de médaillon, je voyais être pareil à travers la porte. Sauf que souvent, avec des supports comme ça, tu vas parler des cartes du tarot, l'été ou n'importe quelle affaire, c'est que ça va... Juste une anecdote, un jour, je me suis habitué à voir à travers la porte. Ça a des inconvénients. Parce qu'un jour, je suis sorti de la chambre, puis je paf dans la porte. Parce que je voyais à travers la porte, je ne sais plus qu'il y avait la porte. La cérébrisation, c'est important pour développer les pouvoirs cachés. L'imaginaire est là comme un support. Parce que l'imaginaire, ça vous ouvre à être capable d'accepter des choses neuves. 1 sur 2 est bidon, 1 sur 2 est drôlement intéressant. Et on développe. Avant d'aller à la pause, j'ai quelques annonces. Jeudi, le 21 juillet, donc jeudi prochain, connaître son ego par l'équitation avec Daniel Kemp. C'est un atelier d'une soirée, je pense. C'est ça. Et les places sont limitées, donc pour vous inscrire, vous voyez Éric en arrière aux tables d'inscription. Et dimanche, le 14 août, on a vu le succès de la dernière journée PMC qui a eu lieu le 10 juillet. On en refait une autre, donc le 14 août. Ça s'appelle une journée vivifiante. C'est à monter
Montebello. C'est un programme nouveau pour ceux et celles qui étaient présents. Donc, ce ne sera pas la même chose. Et ceux qui n'étaient pas là, donc, il va y avoir une journée qui va être la journée 1 et pour les autres, donc, la journée 2. Il y a dans la salle et à l'extérieur des gens qui vont être disponibles si vous avez des questions. Et il y a aussi, dépendant un certain pourcentage, on fait tirer des cassettes. Alors, vous avez gardé vos petits billets, j'ai les numéros ici. Ça peut être la cassette de la soirée, celle qui vient ou celle qui vient de passer. Alors, les numéros 67 10 76, le numéro 42 22 02 et le numéro 42